Nous avons reçu une mission de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, à Dakar. Et l'ONUDI a fait suite à une requête de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le but de la requête était de demander et de solliciter l'accompagnement de l'ONUDI pour la mise en place d'une stratégie nationale d'innovation. Je dois dire que lorsque cette requête était adressée à l'ONUDI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'appelait Enseignement supérieur Recherche. Et bien entendu, vous voyez bien que l'arrivée de cette délégation, de cette mission au Sénégal, après le remaniement ministériel qui a rajouté l'innovation dans les missions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, était donc tout à fait opportun. Et donc, dans le but de cette mission était d'arriver à, bien sûr, permettre une rencontre entre l'expert de l'ONUDI et les différentes composantes du système national de recherche, le système national de production et le système national d'innovation. Donc, l'objectif premier qui s'est traduit par de nombreuses rencontres. D'abord à l'Université Cheikh Anta Diop, ensuite dans un certain nombre de structures de recherche, mais aussi des structures d'incubation d'entreprises, en même temps qu'elle a permis aussi des rencontres dans l'expert de l'ONUDI et des ministres, des ministères comme le ministère de l'Industrie, etc. Donc ces rencontres-là ont été complétées par une grande, comment dirais-je, réunion d'échange entre ces différents acteurs, donc, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc les ministères de l'Industrie, ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, etc., etc., les universités, les ONG, les partenaires au développement, des structures de recherche comme le CSE, comme l'ISRA, l'ITEA, etc. Donc, en gros, tous les composants du système national d'innovation étaient invités. Et cette rencontre a permis, bien entendu, de faire une cartographie de ces acteurs et de savoir, en fait, qui fait quoi, qui produit de la connaissance, qui est utilisateur de connaissances, qui produit de la technologie, qui utilise la technologie, finalement, qui est dans le dispositif de commercialisation de la technologie et de la connaissance et qui est dans le dispositif, par exemple, aussi de la propriété intellectuelle. Cet exercice-là a été très riche et a permis à l'ensemble des représentants de ces ministères de s'exprimer et bien entendu de dire ce qu'ils faisaient dans leur secteur en rapport avec l'innovation, mais en gros, qu'est-ce qu'ils attendaient de cette rencontre. Donc nous attendons au cours de la semaine à venir le rapport de l'expert. Mais en tout état de cause, le premier objectif qui permettait d'avoir une bonne, d'avoir un socle, en tout cas des informations de base sur le système national d'innovation et atteint cet objectif-là. Parce que comme vous le savez, c'est la requête qui a été formulée et adressée à l'ONUDI vise 3 objectifs, dont certainement la cartographie des différents acteurs intervenant dans le système national d'innovation, parce que l'objectif c'est de mettre en place un système national d'innovation cohérent qui puisse en tout cas poser clairement les rôles et les responsabilités de chaque structure et comment ces différentes structures interagissaient pour que l'innovation puisse se faire de façon assez souple, mais aussi d'une façon cohérente et aussi efficace. Donc le deuxième objectif, après la mise en place du système national d'innovation, c'est aussi mettre en place un observatoire de l'innovation. Donc cet observatoire de l'innovation est très important et permettra à notre pays de disposer de façon permanente et en quasi temps réel des informations nécessaires sur l'innovation, les innovations
et aussi les différents acteurs de l'innovation. Le troisième objectif de cette mission, et donc de la requête, était la mise en place d'enquêtes sur l'innovation dans les entreprises cette fois-ci. Je dois dire que ces enquêtes que nous allons faire avec le concours de l'Agence nationale de la statistique et du développement seront des enquêtes plus larges que seulement l'innovation. Parce qu'on ne fait pas de l'innovation, on ne pense pas, en tout cas, pour ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, faire de l'innovation en dehors des circuits de production de connaissances, donc des circuits de formation et des circuits de la recherche. Et c'est pour cela que, bien avant cette requête de l'AIA, le ministère avait déjà saisi l'ANSD pour qu'ensemble nous puissions organiser et faire des enquêtes nationales sur les sciences, les technologies et l'innovation. Donc, avec cet objectif-là, de savoir où se trouvent les établissements où on produit de la connaissance, où on produit du savoir, où on produit de la technologie, qui sont les acteurs de production de technologie, mais également qui sont les acteurs de l'innovation et où se trouvent ces acteurs-là. En gros, également, quelle part les sciences, la technologie et l'innovation ont-elles dans la richesse de notre pays, dans le produit intérieur brut, donc dans le PIB du Sénégal. Tout cela est capital si nous voulons avoir une feuille de route claire pour bien sûr accompagner les politiques publiques, mais aussi permettre au Sénégal de véritablement bénéficier, profiter le maximum de la réforme qui est en train d'être menée aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement supérieur de la recherche pour en faire un pilier du développement socio-économique et culturel de notre pays. Le plan Sénégal émergent, c'est la boussole des politiques publiques au Sénégal aujourd'hui. Et dans son axe 2, le PSE vise le développement du capital humain. Et on est dans un ministère-là au cœur de cet axe 2. Vous le savez, les réformes sur l'enseignement supérieur et la recherche, en particulier, visent cet objectif-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation un pilier du développement socio-économique. Pour ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'objectif est clairement affiché et d'ailleurs, monsieur le ministre ne cesse de le dire, il s'agit de faire de telle sorte que notre système de recherche, de l'enseignement supérieur et de recherche, et maintenant d'innovation, soit au service des politiques publiques, au service du développement du Sénégal et au service de l'émergence du Sénégal. Donc il y a tout un programme là-dedans, mais si on veut simplifier pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans le cadre de l'innovation, il s'agit de voir concrètement dans les différentes politiques que le Sénégal mène dans le cadre du développement agricole, dans le cadre du développement de la protection des populations, dans le cadre de l'amélioration de la santé, dans le cadre de la maîtrise de l'eau, dans le cadre de la maîtrise et de la protection de l'environnement. Finalement, même au-delà de ça, dans le cadre des objectifs globaux comme les objectifs de développement durable, et notre contribution du Sénégal doit fabriquer et doit construire son dispositif d'enseignement supérieur de recherche pour répondre à toutes ces questions-là. Donc c'est l'objectif affiché dans le cadre de la création, de la professionnalisation de nos filières, dans le cadre certainement aussi du développement des sciences, technologies, des mathématiques dans le système d'enseignement supérieur. Et tout cela ces réformes dans l'enseignement supérieur vont pouvoir impacter positivement aussi la recherche. Mais dans le cadre de la recherche, vous savez que nous avons pris, il y a un certain nombre d'actions qui sont en train d'être prises, donc celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la stratégie sciences, technologies, innovation, mais aussi un certain nombre de réformes de l'administration de la recherche qui permettra à notre recherche d'être plus efficace et donc de permettre de mutualiser les ressources humaines, mutualiser les ressources financières. C'est d'ailleurs l'objectif aussi visé dans le cadre de l'érection de la Cité du Savoir. La Cité du Savoir, donc, comme vous le savez, qui a un certain nombre d'espaces, dans les espaces d'administration, mais aussi des espaces de formation. Mais pour ce qui concerne la recherche, l'espace de recherche et d'innovation sera un espace qui doit offrir
les équipements lourds de recherche dont les chercheurs sénégalais et même africains et même étrangers ont besoin et pourraient utiliser pour très rapidement arriver à des résultats. Mais aussi, ça va être un espace d'innovation, mais aussi, ça va être un espace de création d'entreprise. Parce que je dois le dire, l'objectif aussi du système national d'innovation dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse passer très rapidement des résultats de la recherche à l'innovation. Parce que quand on dit innovation, c'est pas seulement l'invention. Vous avez l'invention, vous l'avez protégée ou non, mais bon, bien entendu, il faut faire de telle sorte que les gens aient la culture de la protection intellectuelle. Après, il faut le mettre sur le marché, parce que c'est en mettant sur le marché que l'on développe des ressources financières, et avec ces ressources financières, que l'économie de notre pays se développe. Et c'est de cette façon également que l'on crée des entreprises, on crée des industries, et c'est avec ces industries-là qu'on offre aussi des emplois à un plus grand nombre de jeunes Sénégalais. Vous savez, c'est aussi une priorité du Sénégal d'offrir le maximum possible d'emplois aux jeunes. Et certainement, c'est certainement à travers la recherche et l'innovation, on a là une niche certainement d'emplois très très important si on s'y prend comme il faut. Et pour cela, nous allons mettre en œuvre et mettre en tout cas en synergie l'ensemble des outils qui sont mis en place. Donc, comme je vous ai dit, la Cité du Savoir, mais aussi il y a les espaces numériques ouverts, les centres de recherche et d'essai, les nouvelles universités en construction et aussi les autres secteurs de notre vie, hein, dans l'agriculture, les ressources en eau, la santé. En gros, c'est avec les secteurs de notre nation et tous les ministères que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche compte travailler pour que la réflexion et bien sûr le plan d'action qui va suivre pour mettre en place le système national d'innovation puisse très rapidement nous permettre d'arriver à des résultats concrets qui permettront de changer la cartographie de l'entreprise sénégalaise et le profil de l'entreprise sénégalaise. Comme vous le savez, l'innovation aussi, c'est cela. Vous savez, la plupart des pays qu'on appelle émergents aujourd'hui, l'exemple de la Corée, on aurait pu citer la Chine, mais la Chine a fait très rapidement et au niveau d'une grande puissance économique. Et si on prend l'exemple de la Corée, ces pays se sont développés grâce aux sciences, à la technologie et à l'innovation. Bien entendu, il a fallu un transfert de technologie important. Donc, l'une des choses, c'est le transfert de technologie. Mais en dehors du transfert de technologie, c'est-à-dire adapter ici au Sénégal des technologies qu'on a prises ailleurs, parce qu'il y a des brevets qui ont été produits pendant longtemps et qui aujourd'hui sont tombés dans des fonds libres, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser pour fabriquer vous-même la même chose sans aucune crainte et de façon gratuite. En tout cas, la licence ne vous sera pas facturée. Et il est important aussi de savoir créer soi-même comment dirais-je, faire des innovations soi-même dans son pays, sur la base bien sûr des connaissances locales que personne d'autre ne fera, mais aussi sur la base des recherches qui sont faites dans votre pays et qu'il faut rentabiliser. On le dit souvent que dans les laboratoires de recherche, dans les universités, etc., il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, mais qui n'ont pas été suffisamment valorisées. L'innovation, c'est aussi permettre de valoriser les résultats de la recherche. Mais beaucoup plus que seulement valoriser, il s'agit aussi d'arriver à le mettre dans le marché. Et si vous voulez mettre dans le marché, il y a bien entendu un ensemble de choses qu'il faut faire, dont les aspects marketing, les aspects comment dirais-je, de distribution, etc., etc. Et donc nous pensons véritablement que le développement de l'innovation sera nécessairement bénéfique pour le consommateur sénégalais, parce qu'il permettra de répondre à ses besoins. L'innovation, c'est d'abord penser aussi à ce qui intéresse le consommateur, et donc ça ferait certainement aussi une occasion très importante pour faire des produits faits au Sénégal, donc travailler sur le Made in Sénégal et fait au Sénégal en pensant aussi à la question du coût et donc aux consommateurs.